En 2026, si tu publies encore tes vidéos une à une sur chaque réseau social, tu perds plusieurs heures chaque semaine sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je te présente 3 outils que j'utilise pour gérer mes réseaux sociaux. Ils publient automatiquement partout à la fois, centralisent toutes tes statistiques au même endroit, et te donnent des infos précieuses sur tes followers que tu n'as probablement jamais vues. Allez, on passe sur mon écran. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 outils incroyables qui vont vous permettre de gérer efficacement vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Alors, suivez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Premièrement, nous allons parler de Fedica. Alors, si vous n'avez pas de compte, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous créez votre compte et vous suivez avec moi. Alors, sur Fedica, vous pouvez connecter vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, moi j'ai mis Instagram et X. Nous allons voir les autres réseaux sociaux disponibles. Ici, nous avons Twitter, Blue Sky, Mastodon, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Et puis, si vous voulez créer des publications et les poster manuellement, vous venez là, créer une publication. Vous choisissez les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris Instagram et X. Mais là, je vais juste sélectionner Instagram. Vous remplissez votre description. Vous choisissez votre premier commentaire. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est une fonctionnalité qui peut vous être utile si vous avez l'habitude de mettre les mêmes hashtags dans certaines de vos publications. Par exemple, si vous êtes dans la niche du marketing, vous venez là, gérer les groupes de hashtags, créer un nouveau, par exemple, marketing. Si par exemple vous avez l'habitude de mettre, je sais pas moi, hashtag, hashtag marketing, et puis hashtag par exemple digital, c'est un exemple. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. À chaque fois que vous allez vouloir, vous voyez, à chaque fois que vous allez vouloir créer vos posts, si vous voulez mettre ce groupe de hashtags là, vous allez le sélectionner. Et là, tous vos hashtags que vous avez insérés, ils apparaissent automatiquement. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur post maintenant. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est publier automatiquement du contenu sur nos réseaux sociaux. Si on doit publier un post comme ça, ce ne sera pas très efficace. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir un mode de publication automatique grâce à la fonctionnalité des pipelines sur Fedica. Vous venez ici sur publier et vous choisissez pipeline. Les pipelines, quand vous les configurez, c'est un outil qui va vous permettre de publier du contenu automatiquement en fonction de certains jours que vous avez choisis dans la semaine. Alors, si tu souhaites apprendre à configurer une pipeline pas à pas, définir des horaires de publication automatiques et même à cibler une partie spécifique de ton audience dans le monde grâce à Fedica, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste là où je t'explique tout cela en détail. Maintenant, je vais te parler d'une autre fonctionnalité qui me plaît beaucoup sur Fedica, ce sont les flux RSS. Alors, tu viens d'en publier, pipeline, et tu choisis flux RSS. Et maintenant, vous allez cliquer sur créer un nouveau. Pour ceux qui ne savent pas, un flux RSS, c'est un fichier qui contient, en temps donné, toutes les nouvelles publications d'un site web. Ça peut être des articles de blog qui viennent d'être relâchés, etc. Ceci, c'est très efficace, par exemple, si vous êtes un créateur de contenu qui a l'habitude de publier des nouveautés, par exemple dans la niche du marketing. Si vous publiez du contenu sur les nouveaux outils marketing qui viennent d'être relancés sur le marché, par exemple, vous allez, par exemple, sur un site ou alors sur votre propre blog qui publie des articles lorsqu'un nouvel outil marketing vient de sortir sur le marché. Vous allez copier le lien du flux RSS. Très souvent, euh, c'est une icône jaune avec le symbole du Wi-Fi, comme l'image qui s'affiche à l'écran. Et puis, vous allez coller ce lien ici. Très souvent, c'est
du genre le nom du site. Si c'est un blog, slash blog, et puis à la fin, c'est slash feed, donc F-E-E-D. Vous allez le coller ici. Et ensuite, Fedic va détecter euh, le flux RSS. Donc, il va le détecter. Vous allez insérer le nom. Par exemple, nouveaux outils marketing, par exemple. Alors, pourquoi c'est efficace? Lorsque vous collez le lien du flux RSS, Fedic va vous créer automatiquement une publication textuelle concernant le contenu de cet article-là. Donc, c'est super. Vous pouvez choisir les éléments à utiliser pour créer votre publication, c'est-à-dire le titre de l'article, la description ou alors le contenu de l'article. Vous pouvez décider d'ajouter l'URL aux articles. Ceci est efficace si par exemple cet article, c'est un article de votre propre blog. Donc, vous allez créer une publication, poster sur vos réseaux sociaux et à la fin, vous allez mettre le lien afin que s'il y a des personnes qui désirent lire votre article en entier, ils peuvent s'y rendre et lire l'article entièrement. Donc, c'est génial. Vous pouvez inclure des images. Si dans l'article en question, il y a des images, vous allez les inclure dans la publication. Vous pouvez personnaliser encore plus avec les préfixes. Ça, c'est intéressant dans le cas où vous avez l'habitude de mettre une phrase au début de vos nouvelles publications textuelles. Par exemple, je sais pas, nouveau boom dans le monde de la tech ou alors nouvel outil marketing qui vient d'être relâché. Là, cette phrase va s'afficher au tout début de votre publication. Vous pouvez insérer un suffixe, ça peut être des hashtags, donc les mots qui vont apparaître à la fin de votre publication, ça peut être des hashtags. Vous pouvez également personnaliser encore plus. Vous pouvez exclure, par exemple, des articles avec qui contiennent certains mots. Par exemple, si vous ne voulez pas, si le site publie des articles qui concernent un certain nombre de thématiques, que vous voulez exclure certaines thématiques, vous pouvez insérer là, par exemple, vous pouvez écrire, par exemple, la politique, la santé, oui. Vous pouvez exclure les articles qui concernent la politique ou la santé. Vous pouvez également inclure les articles qui concernent certaines thématiques. Vous n'aurez qu'à insérer les mots ici. Vous pouvez choisir le nombre de publications par jour pour le faire pour publier de manière automatique. Et vous allez choisir les horaires. Vous allez choisir la couleur. Donc ici, c'est un peu comme un pipeline, mais pour les flux RSS, c'est un peu comme les pipelines, mais pour les flux RSS. Donc vous allez choisir la couleur du pipeline, choisir si vous allez répéter jusqu'à une date ou alors pendant un nombre de jours et vous allez enregistrer. Comme vous pouvez le voir, tout est grisé parce que c'est une fonctionnalité qui est disponible que dans le prompt publié. Donc, je vous invite à tester l'outil vous-même et à savoir et vérifier s'il peut être utile pour vous. Si vous avez l'habitude de publier des posts textuels sur Facebook, par exemple, ou alors sur LinkedIn ou X, ça peut être très efficace pour éviter d'écrire toujours des articles, pour éviter d'écrire toujours des publications à la main. Voilà. Donc, si vous voulez tester tout cela, je vous mets bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Vous créez votre compte et vous testez vous-même. Voilà. Je vous ai montré selon moi les fonctionnalités les plus efficaces et les plus intéressantes sur Fedica. Vous avez plusieurs autres fonctionnalités disponibles dans les plans supérieurs. Implication, meilleur temps pour publier, carte des abonnés et les données démographiques. Donc, je vous invite à tester. Maintenant, nous allons parler du deuxième outil, Metricool. Metricool, c'est très certainement l'un des outils les plus connus en ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux. Là, nous sommes sur le calendrier et vous pouvez voir que là, j'ai sélectionné Instagram. Sur mon calendrier, il y a des zones qui sont plus rosées que d'autres. C'est tout simplement pour m'indiquer les meilleurs membres publiés sur Instagram. Et lorsque je change, je prends TikTok. On m'affiche, vous voyez la couleur change, pour qu'il n'y ait pas confusion. On m'affiche les meilleurs membres publiés sur TikTok chaque jour. Vous voyez? Là, moi, j'ai juste TikTok et Instagram. Vous pouvez connecter d'autres réseaux sociaux. Vous venez là, plus de connexions. Vous allez voir, vous pouvez connecter une page web, un compte Facebook, un compte X, un compte Pinterest, même Blue Sky et Threads. Vous pouvez même gérer votre compte Google Business.
votre compte Google Ads, donc pour gérer vos publicités depuis Metricool. Meta Ads, TikTok Ads, donc c'est super. Alors, sur Metricool, pour créer vos publications manuellement, vous venez là, vous allez rentrer la description de votre publication et je voudrais signaler que pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur Metricool, je sais que dans cette vidéo, j'ai dit que sur Metricool, on ne pouvait pas insérer un premier commentaire épinglé et je me suis rendu compte que j'avais tort. Donc, je m'excuse pour cette petite erreur-là. On peut bien et bien insérer un commentaire épinglé sur Metricool. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir ajouter votre premier commentaire. Donc, c'est une petite erreur que j'ai faite. C'est après que je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Donc, veuillez m'excuser pour cette petite erreur. Vous allez ajouter votre premier commentaire à votre message. Vous allez importer vos médias ici, ajouter des émoticônes. Et ici, vous pouvez, quand vous cliquez sur hashtag, si vous voulez mettre des hashtags dans une thématique particulière, vous pouvez saisir le hashtag ici et Metricool va vous afficher la popularité de ce hashtag sur Instagram que vous puissiez vous décider. Donc, c'est efficace, mais c'est disponible que pour le plan supérieur sur Metricool. Si vous voulez tester Metricool, je vous ai mis bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte, vous testez et vous suivez avec moi. Donc, si vous voulez connaître la popularité d'un hashtag, vous n'avez qu'à le saisir là. Quand vous avez le plan Premium, là c'est sur Instagram. Vous sélectionnez sur TikTok. Voilà. Vous pouvez également programmer quand est-ce que vous allez publier votre contenu. Voilà. Et vous avez également accès à l'assistant IA pour vous aider à saisir à écrire la description de vos publications. Vous pouvez choisir la langue, c'est super. Mais comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est de publier de manière automatique. Et pour cela, vous avez la fonctionnalité de liste automatique des Metricool. Vous venez ici et comme nous avons vu précédemment sur Fedic avec les pipelines, c'est exactement le même procédé. Vous allez créer une nouvelle liste automatique. Vous allez insérer du contenu. Vous allez configurer les jours et les heures où vous voulez publier et votre contenu sera publié automatiquement dans une nouvelle liste. Et puis, vous allez insérer un post comme contenu dans la liste automatique. Vous cliquez ici. Vous pouvez insérer à partir d'un fichier CSV. Donc, un fichier qui va contenir par exemple deux colonnes. La première colonne contiendra tous les messages de votre publication et la deuxième colonne peut contenir les liens venant vers les images de votre post. Par exemple, si j'ajoute un fichier CSV, vous voyez, à partir de Google Sheet, avec deux colonnes, la première avec le texte du message et la seconde avec l'URL de l'image. Si votre publication doit comporter une image, par exemple, si je sélectionne ceci, vous voyez que, bon, ici, il n'y a pas d'URL, mais dans votre fichier, vous devez veiller à ce que la première colonne contienne la description de votre publication. La deuxième colonne contient les liens venant vers les images afin que Metricool crée un ensemble de publications de manière automatique. Vous avez également la fonctionnalité des flux RSS pour intégrer du contenu à la liste automatique. Comme nous avons vu sur Fedica, vous allez coller l'URL du flux RSS. Par exemple, là, les URL ressemblent souvent à ça. Les URL des flux RSS ressemblent souvent à ça, comme je vous ai montré, dans le nom du site /feed. Vous cliquez sur recherche et si Metricool trouve un flux RSS, si Metricool trouve un flux RSS, il va vous rediriger ici. Et puis vous allez pouvoir configurer le post, le préfixe et le suffixe, comme nous avons vu avec Fedica. Donc c'est le même procédé. Vous pouvez configurer, vous pouvez activer ces paramètres ou désactiver en fonction de comment vous voulez intégrer le flux RSS à la liste automatique. Voilà. Et puis, si vous voulez bien configurer vos listes automatiques, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Metricool. Je vous la mets là.
pour tout comprendre du début à la fin. Maintenant, la fonctionnalité que je vais vous montrer sur Metricool, c'est pour moi vraiment le point fort de Metricool, c'est l'analyse statistique. Alors, moi, je connais pas un outil qui fait de meilleure analyse statistique que Metricool. Alors, vous avez ici, vous voyez votre croissance en fonction du temps ou le nombre d'abonnés que vous gagnez. Vous avez le solde des abonnés. Vous avez vraiment des graphiques ultra précis pour matérialiser l'évolution de votre compte en fonction du temps. Là, moi, c'est sur Instagram. Publication publiée par période, vous avez des graphiques. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Metricool est beaucoup plus, selon moi, c'est beaucoup plus avantageux pour un community manager parce que celui-ci a besoin de rapports pour ses clients. Et avec un outil comme Metricool, vous avez accès aux rapports et je vais vous montrer plus tard que vous pouvez générer un PDF. Vous pouvez générer un PDF pour vos rapports statistiques, par exemple, du mois. Vous avez les interactions organiques, etc. Et vous pouvez générer des rapports. Vous venez ici dans rapport et vous allez pouvoir générer un PDF qui va contenir vos rapports statistiques sur une période précise, en la langue que vous voulez. Vous pouvez sélectionner des modèles. Vous allez inclure les réseaux sociaux. Vous allez inclure les réseaux sociaux dont vous allez faire le rapport statistique. Vous pouvez même insérer le logo de votre entreprise afin de personnaliser le rapport en fonction de vos envies. Vous pouvez même planifier un rapport mensuel automatique sur Metricool. Donc vraiment, Metricool, c'est très intéressant pour les community managers parce que vous pouvez avoir des rapports statistiques poussés et personnalisés. Donc voilà, vous pouvez télécharger une démonstration pour voir comment Metricool présente ces rapports de manière générale. Voilà, donc voici comment ça se présente. Voilà, mais comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité des rapports n'est disponible que si vous avez un plan payant sur Metricool. Donc si vous voulez avoir les rapports statistiques automatiques, vous allez devoir prendre un abonnement. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et vous allez tester vous-même. Vous pouvez également suivre la popularité d'un hashtag. Donc, vous allez inscrire le hashtag ici. Vous allez sélectionner le réseau social et puis vous allez suivre n'importe quel hashtag pendant 24 heures par réseau social. Donc, ici, il y a Instagram et il y a X. Donc, vous allez saisir le hashtag et suivre sa popularité sur les réseaux sociaux pendant 24 heures. Ça peut être efficace pour insérer un hashtag en fonction de sa popularité. Et aussi, concernant les publications, euh, il y a une fonctionnalité que je dois vous montrer, c'est aussi, voilà, sur Instagram, sur Metricool, si par exemple vous avez un lien dans votre premier commentaire ou alors dans votre description, par exemple des liens affiliés ou alors des liens menant vers votre site web, vous pouvez utiliser le raccourcisseur de lien. Et c'est vraiment super, le raccourcisseur de lien, pour que votre lien soit un peu plus propre. Vous voyez là, lorsque vous activez cette option, tous les liens ajoutés à votre message seront raccourcis au moment de la publication en utilisant un lien comme ceci ou similaire. Donc, raccourcir le lien pour que ce soit un peu plus propre, c'est super. Alors, nous allons maintenant voir le dernier outil de gestion des réseaux sociaux. Le troisième outil qui s'appelle Pebbleur. Et comme d'habitude, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte Pebbleur et vous suivez avec moi. Alors, voici l'interface. Vous pouvez bien évidemment connecter vos réseaux sociaux. Vous voyez là, il y a une section réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai connecté Instagram. Et voici votre calendrier où vous voyez les publications que vous avez programmées. Par exemple, vous pouvez créer une publication si vous voulez poster manuellement.
Vous pouvez créer une publication manuellement. Donc, vous allez écrire votre description. Vous allez déposer votre média. Vous allez ajouter votre commentaire épinglé. Et puis, vous allez choisir de publier maintenant ou alors de programmer. Donc, vous avez auto-planifié et puis vous avez recyclé. Alors, pour auto-planifier et recycler, sur Pebble, vous devez d'abord, je vais glisser un média, juste pour l'exemple. Voilà. Une fois que la publication, elle a été importée, vous pouvez publier tout de suite ou alors vous pouvez programmer comme on avait avec liste automatique sur Metricool et les pipelines sur Fedica. Alors, sur Pebble, pour auto-planifier, vous devez d'abord définir les créneaux horaires. Donc, vous voyez, les comptes suivants n'ont pas de planning de publication configuré. Donc, nous allons définir les jours et les dates où nous voulons publier du contenu de manière automatique. Bon, je vais d'abord quitter la publication. Et puis, je vais venir dans les réseaux sociaux. Comme je veux auto-publier sur Instagram, je vais choisir Instagram. Et là, vous venez dans le calendrier de publication. Vous voyez ici, vous allez pouvoir définir les jours et les heures où vous voulez publier. Et une fois que notre calendrier il est défini, nous pouvons donc auto-programmer notre publication. Vous revenez ici. Voilà, notre publication. On va cliquer ici sur auto-planifier. Vous voyez que vous pouvez faire pas mal de configurations. Donc, vous configurez comme vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur programmer. Et dans le cas où vous voulez recycler, c'est-à-dire republier une publication encore, vous venez là, vous cliquez sur recycler. Et puis, vous allez choisir recycler toutes les 3 semaines, 4 semaines, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi avoir plusieurs types de configurations. Donc, si vous voulez bien comprendre comment auto-programmer et comment recycler du contenu avec Pebble, je vous invite à regarder la vidéo dans la description où j'explique en détail comment fonctionne Pebble et Metricool. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous allez regarder la vidéo entièrement. Vous avez aussi accès aux statistiques. Mais comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une fonctionnalité disponible dans le plan payant. Donc, c'est uniquement disponible quand vous avez un abonnement. Je vous ai mis bien évidemment le lien dans la description de la vidéo pour créer votre compte et vous testez vous-même. Donc, voici les bénéfices que vous aurez. Aperçu multiplateformes et des réseaux sociaux, suivi de la croissance, générer des rapports d'analyse en PDF et CSV comme on a vu sur Metricool. Et puis, dans la section médias, vous pouvez importer les médias qui seront utilisés dans votre publication. Par exemple, depuis Canva, Vista Create ou bien avec ChatGPT. Et aussi, vous avez la section membres. Ici, vous pouvez inviter une personne. Par exemple, si vous êtes un community manager et que vous gérez les réseaux sociaux d'une personne, vous pouvez l'ajouter afin qu'elle puisse voir votre travail. Oui, vous cliquez sur inviter un membre et vous allez choisir le statut de la personne, administrateur, éditeur ou alors client. Voilà. Donc, sur cette vidéo, je vous ai présenté les 3 outils de gestion des réseaux sociaux que j'ai utilisés et testés. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et dites-moi si il y a un outil qui vous branche en particulier. Comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien des 3 outils dans la description de la vidéo pour que vous créez votre compte, que vous puissiez tester vous-même. Donc voilà. Si tu utilises déjà un de ces 3 outils, dis-moi en commentaire lequel, et surtout pourquoi. Si tu aimes ce genre de contenu sur les outils d'automatisation, abonne-toi et active la cloche car j'en poste chaque semaine.